Bonjour à tous et bienvenue sur notre série de webinaires au Centre d'innovation en santé mentale sur les campus. Nous allons attendre 1 ou 2 minutes pour que tous les participants soient présents avant de commencer. On va commencer. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Aujourd'hui, nous allons aborder la question suivante. Comment répondre à la demande d'un accès plus rapide à des services de psychothérapie en Ontario? Donc avant de commencer, quelques petites informations concernant ce webinaire. Les microphones des participants sont désactivés pendant le webinaire. N'hésitez pas à soumettre vos questions par écrit en utilisant la fonction questions et nous commencerons à y répondre autour de 13h45. Le webinaire est enregistré et sera disponible sur notre site web ainsi que la présentation PowerPoint. Vous pourrez la télécharger plus tard. Et toutes ces informations, on va les inclure dans un courriel que vous recevrez demain avec l'ensemble des liens. Nous avons aussi un questionnaire rapide à la fin du webinaire. N'hésitez pas à le remplir, ça nous aide beaucoup à améliorer nos services. Donc maintenant, je voulais me présenter. Mon nom est Pauline Spies et je suis coordinatrice bilingue pour l'échange des connaissances au Centre d'innovation en santé mentale sur les campus. Et nous avons aujourd'hui avec nous Dr Christine Courbasson, Urbain L'Espérance et Brittany Hanna. J'ai aussi avec moi Hannah Matthew, qui est responsable de l'engagement des parties prenantes pour retrouver son emprunt. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Donc, dès le départ, je voulais introduire Dr Christine Courbasson, qui est l'une des psychologues cliniques qui supervise le programme Retrouver son emprunt de l'Association canadienne pour la santé mentale dans la région de York. Parmi ses nombreuses réalisations, elle a créé la clinique des troubles de l'alimentation et de la toxicomanie à Cambridge en 2000 et plus tard a fondé le Centre de thérapie cognitivo-comportementale, dialectique et humaniste à Toronto qui offre des services d'évaluation, de traitement, de consultation et d'éducation. Elle a également été professeure adjointe au département de psychiatrie de l'Université de Toronto et faculté dans plusieurs universités en Amérique du Nord et en Europe. Elle a participé à la formation de cliniciens, dirigé des ateliers pour les professionnels et l'auteur d'un certain nombre d'articles scientifiques et de chapitres de livres. Elle a également donné des conférences sur une variété de sujets et participé à divers programmes de télévision et radio. Ensuite, nous avons aussi Brittany Hanna, qui est une guide d'adoption avec le réseau de télémédecine de l'Ontario. Elle travaille avec les services de santé dans les réseaux locaux d'intégration de services de santé Centre-Est, Sud-Est et du Champlain. Elle utilise la gestion du changement pour intégrer les solutions virtuelles, ainsi qu'augmenter l'accès aux services de santé pour les Ontariens. Et enfin, nous avons Urbain L'Espérance, qui est originaire de dans la région de Penetanguishene, a suivi une éducation au collège Canadore dans le secteur business et comptabilité, puis dans la récréation leadership et récréation thérapie. Urbain travaille pour l'Association canadienne pour la santé mentale depuis 12 ans dans les domaines incluant la thérapie des loisirs, la gestion de cas et le coaching pour retrouver son emprunt. Voilà, et je vais maintenant passer la parole à Dr Christine Courbasson pour nous introduire ces deux programmes. Bonjour à vous, merci de vous joindre à nous. J'espère que cette information va pouvoir vous être utile et aussi être utile à des personnes qui sont proches de vous. Pourquoi avons-nous décidé de faire cette présentation? La santé mentale, c'est très important. Un Canadien sur 5 éprouve un problème de santé mentale ou de dépendance ou va souffrir d'une maladie mentale au cours de sa vie. Donc, c'est quand même assez élevé. Au moment où les Canadiens atteignent l'âge de 40 ans, 1 sur 2 souffre ou a souffert d'une maladie mentale.
Et les jeunes de 15 à 24 ans sont plus susceptibles de souffrir d'une maladie mentale que les autres personnes de différents groupes d'âge. Les hommes connaissent des taux plus élevés de dépendance que les femmes, tandis que les femmes connaissent des taux plus élevés de troubles anxieux et d'humeur. La dépression et l'anxiété peuvent être gérées, mais en l'absence de traitement, les symptômes peuvent s'aggraver. Alors, un exemple, Sam l'étudiant. Il est étudiant collégial, il a 19 ans. Il a de la difficulté à faire face à la charge du travail scolaire et à communiquer avec ses pairs. Il signale au conseiller du collège les problèmes de sommeil, l'incapacité de respecter les délais, la tristesse et l'anxiété. Il s'inquiète d'être étiqueté et ne préfère pas prendre de médicaments. Alors, le conseiller du collège recommande une thérapie en personne, mais la liste d'attente peut durer jusqu'à 6 mois. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Alors, il y a plusieurs services que l'on peut offrir, des services d'auto-assistance en psychothérapie. Alors, il y a le Big Wide Wall, c'est un service de soutien par les pairs et un outil d'autogestion qui est coordonné par le réseau de télémédecine de l'Ontario. Ce service est offert en anglais. Il y a aussi Retrouver son entrain. C'est un programme d'accompagnement téléphonique géré par l'Association canadienne pour la santé mentale de l'Ontario et de York et de South Simcoe. Au point de vue du public primaire, on peut aider les adolescents, les parents, les tuteurs, les conseillers scolaires. Donc, comment ces services vont-ils bénéficier aux étudiants? D'abord, ce sont des services gratuits pour les adolescents de 15 à 16 ans plus et leurs familles. C'est accessible depuis leur résidence. Les étudiants peuvent accéder à ces outils selon leur propre calendrier. Ils peuvent travailler à travers les ressources à leur rythme. Et cela fournit un accès immédiat pour ceux qui cherchent le soutien pour la dépression et l'anxiété légère à modérer. Ça comble l'écart pour ceux qui attendent le conseil en personne. Ça aide à compléter les programmes de santé mentale existants. Et ça fournit un genre de traitement de psychothérapie basé sur la thérapie cognitive comportementale pour aider les jeunes à faire face au stress, à l'anxiété et à l'humeur mélancolique. Ça aide à retrouver son entrain. Donc c'est très très important. Maintenant, nous allons passer à Anna pour le Big White Wall. Oh, okay. Ok. Oui, bonjour Anna. Donc vous pouvez juste remettre votre microphone pour qu'on vous entende. Et la présentation est à vous. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, c'est parfait. Parfait. OK. Alors, merci de nous avoir joints. Je m'appelle Brittany et je travaille avec le réseau de télémédecine de l'Ontario. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Big White Wall, un service gratuit pour les Ontariens financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Alors, juste un peu de contexte sur comment Big White Wall a été la solution choisie. OTN a publié une demande de qualification en mai 2017
Le processus comprenait l'évaluation de chaque soumission en 4 parties. La proposition écrite, la démonstration en direct, les références et la tarification. Il y avait plusieurs organisations qui ont participé à la sélection de la solution Big White Wall, InfoRoute Santé du Canada, la Commission de la santé mentale du Canada, l'Association canadienne pour la santé mentale de Peel, le réseau local d'intégration des services de santé de Mississauga-Halton, Ontario Shores, le ministère de la Santé et aussi les consommateurs ayant vécu l'expérience. Big White Wall a été créé au Royaume-Uni en 2007 par Jen Hyatt, un psychiatre. Depuis 2007, le programme est offert dans plusieurs pays, comprenant le Royaume-Uni, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et au Canada, en Ontario. Et depuis 2007, il y a plus de 60 000 membres. Peut-être vous demandez la signification du terme Big White Wall. Big reconnaît la nature infinie de l'émotion humaine. White indique la toile blanche que le site met à la disposition de ses membres de s'exprimer. Et Wall symbolise le logement et le soutien, ainsi que les obstacles que nous devons parfois surmonter pour améliorer la santé émotionnelle. De quoi s'agit-il? Alors, Big White Wall est un service de santé mentale en ligne pour l'anxiété, la dépression et les autres problèmes de santé mentale légers à modérés. C'est un outil soutien par les pairs en ligne qui offre aux clients un soutien 24 heures sur 24 heures, ce qui signifie qu'ils peuvent y accéder immédiatement quand des autres services sont moins disponibles. En fait, 66% des connexions sur Big White Wall se font après les heures normales de bureau, alors dehors les heures du lundi au vendredi de 9h à 5h. Big White Wall est surveillé par les professionnels de la santé mentale. Alors, ils sont les conseillers formés qui ont au moins 1 an d'expérience en counseling. Ils sont disponibles 24 heures sur 24 heures, 7 jours par semaine. Alors, une étude menée par Big White Wall a révélé que 67% des clients ont constaté une amélioration dans au moins un aspect de leur bien-être. 48% des clients ont déclaré partager un problème particulier pour la première fois et 35% des clients se sont absents au travail pour des raisons de problèmes de santé mentale. 51% de ces clients ont indiqué que l'utilisation de Big White Wall a réduit leur durée d'absence au travail. Lakeridge Health, Ontario Shores, OTN et Women's College ont complété une étude de recherche qui a révélé qu'il y avait une diminution de dépression et d'anxiété ainsi qu'une augmentation du rétablissement perçu en santé mentale, comprend l'auto-évaluation de la capacité de s'autogérer. On a mis 2 témoignages des membres du Big White Wall en Ontario. Alors, la première, même si je vois un thérapeute, je sais qu'il ne peut pas être là pour moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jours. Je peux me connecter au Big White Wall à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit et je sais que je ne suis pas seule. Je n'ai pas besoin de m'attarder sur mes pensées négatives et je peux obtenir l'aide dont j'ai besoin immédiatement. Je n'avais parlé à personne de ce qui se passait. Je commençais à me faire peur. Big White Wall m'a aidé à m'en sortir. Récemment, j'ai écrit un dernier message pour dire aux gens là-bas que j'étais de retour sur la bonne voie grâce à leur soutien et au guide. J'espère que je n'en aurai pas besoin de nouveau, mais il est bien de savoir qu'en cas de besoin, le soutien est toujours disponible. Et comment orienter un client vers cet outil? Big White Wall convient aux clients suivants, alors âgés de 16 ans ou plus, avec la dépression et l'anxiété légère à modérée,
Ils doivent être à faible risque d'automutilation suicidaire. Ils devraient avoir un niveau d'alphabétisation et de compréhension de base. Ils devraient avoir accès à un téléphone ou à un ordinateur avec l'Internet. Cet outil pourrait être un bon complément au régime de traitement existant de votre client. À la recherche de soutien communautaire par les pairs, il pourrait servir de soutien supplémentaire dans le cas où votre client cherche de l'aide après les heures normales de travail, lorsqu'il y a des services limités ou seulement des services d'urgence disponibles. Juste un petit point, les fournisseurs de soins peuvent suggérer Big White Wall aux personnes. Les clients peuvent s'inscrire soi-même et peuvent commencer à utiliser le service immédiatement en se rendant à bigwhitewall.ca. Lorsqu'il clique Join Us, il devrait mettre son adresse électronique, un nom d'utilisateur anonyme, un mot de passe, le code postal. Et aussi, juste un autre petit point, les utilisateurs inscrits ont un accès illimité à Big White Wall pendant 6 mois. Après cette période, on espère que l'utilisateur aura acquis des stratégies d'adaptation pour contribuer à son bien-être mental. Les membres peuvent toujours se réinscrire s'ils l'ont besoin. Et s'il y a des questions, ils peuvent toujours envoyer un courriel à theteam@bigwhitewall.ca. Et je vais juste fermer le PowerPoint et je vais faire une petite démonstration. Okay. OK. Alors, en ce moment, Big White Wall est seulement disponible en anglais. Comme j'avais mentionné, Big White Wall est un service gratuit et financé par le gouvernement d'Ontario, alors le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Il y a 4 composants de Big White Wall. Ils sont listés ici et aussi au milieu ici. Il y a les talkabouts. Alors, ceci permet aux membres de partager de façon anonyme par écrivant un post personnel. Les membres et les guides de la communauté peuvent faire les remarques sur le post. Alors, je vais juste vous montrer une. Alors, ici, ça, c'est tous les talkabouts que tu peux lire. Et si tu cliques Read More, ça ouvre la post. Puis, tu vas voir les personnes, ils vont faire les commentaires. Ça, c'est la personne ici qui a écrit la post et ça, c'est la personne qui a fait les remarques. La deuxième, c'est les bricks. Ça permet ceux qui cherchent des façons de s'exprimer par les thérapies artistiques. Big White Wall donne l'occasion d'afficher leurs sentiments à l'aide d'images, de dessins et de mots pour faire des briques qui sont affichées sur le mur. Alors, ça, c'est le mur des briques et ça, c'est tous les briques que les membres ont fait. Si tu cliques sur une brique, tu peux voir quelqu'un a fait ce dessin et quand tu fais un nouveau brique, tu peux écrire des commentaires et les autres personnes peuvent faire les remarques et les commentaires de ton brique. Ensuite, il y a Guided Support et Useful Stuff. Et ça, c'est les membres de la communauté ont la chance d'enregistrer pour les programmes intelligents et ils peuvent trouver des ressources utiles qui leur aident à comprendre et sentir plus confiants. Alors, ça, c'est le Guided Support. Si tu cliques en haut, ça va ouvrir Available Courses. Et si tu veux faire un cours, ça dure 4 semaines. Cut down your drinking, tu vas cliquer Join. Et ça va enregistrer pour le cours et tu vas recevoir des ressources du cours. Et aussi, la dernière partie, Useful Stuff, ça c'est comme un
c'est comme un search engine sur Big White Wall. Alors, si tu veux regarder des informations sur anxiety, tu vas cliquer en haut ici et ça va ouvrir toutes les ressources que les membres peuvent utiliser. À tout temps, les guides formés sont dévoués à la sécurité des utilisateurs et veillent à les aider à ne pas se sentir seuls. Alors, si quelqu'un poste quelque chose sur le Talkabout ou le Brick et un autre membre ne fait pas de commentaires, les guides vont actuellement faire des commentaires pour que les membres ne se sentent pas seuls. Ils sont tenus d'être proactifs et de répondre aux besoins des utilisateurs en situation de crise et de les aider à obtenir de l'aide locale. Alors, le guide va parler en privé avec le membre. Alors, il va envoyer un message privé ici en haut et il va évaluer leur niveau de risque. Si le niveau de risque est jugé élevé, le guide de Big White Wall fournira un numéro de crise locale basé sur le code postal du membre et l'encouragera fortement de demander de l'aide. Big White Wall n'est pas un service de crise et ne communique pas avec un service de crise pour assurer l'anonymat du membre. Il y a aussi un système de mots d'ordre qui signale un comportement ou l'utilisation d'un langage inapproprié qui sont immédiatement signalés à un guide de Big White Wall. Les guides vont aussi veiller à ce que l'anonymat des membres soit maintenu et de signaler tout message qui pourrait révéler l'identité réelle d'un membre. Tous les commentaires et toutes les images sont surveillés pour assurer qu'ils soient au règlement intérieur, alors que les membres utilisent les propres langages. Faut que les personnes respectent l'anonymat, etc. Les guides de Big White Wall sont nécessaires pour modéliser le comportement de Big White Wall veut voir les utilisateurs adaptés au sein de la communauté. Il s'agit notamment d'accueillir les nouveaux membres, d'échanger des commentaires qui ne sont pas fondés sur un jugement et qui sont respectueux, et d'encourager les autres à exprimer leurs problèmes et à fournir l'assurance d'un espace sûr. Alors, maintenant, pour passer aux représentants de l'Association canadienne de la santé mentale qui vont parler de retrouver son entrain. Merci beaucoup, Brittany. Donc, je repasse la parole et l'écran à Christine pour la présentation sur retrouver son entrain. On va Merci beaucoup. Voilà, donc... Alors, nous allons parler de retrouver son entrain. D'abord, des renseignements généraux. Ce programme a été conçu par le docteur Chris Williams, qui est psychiatre à l'Université de Glasgow en Écosse. Il a d'abord été adopté par l'association de santé mentale en Colombie-Britannique depuis 2008. Et depuis ce temps, plus que 400 000 clients ont été aiguillés à ce programme. Il y a 2 ans, l'Association canadienne de santé mentale de York et de South Simcoe a mis le programme à l'essai en Ontario grâce au financement du ERLIS du centre. Et en octobre 2017, dans le cadre de l'investissement du gouvernement de l'Ontario dans les services de psychothérapie, Retrouver son entrain a été lancé dans l'ensemble de l'Ontario. Alors, retrouver son entrain, ça nous montre que les personnes et les événements sont liés et les personnes peuvent changer leur modification de pensée sur les événements et cela peut entraîner une modification des sentiments.
Voyez, modifier la façon de penser peut aussi modifier le comportement que les gens ont et cela peut modifier les symptômes physiques. Vous voyez, la façon de penser, les sentiments, les symptômes physiques et le comportement sont tous liés. En changeant un, on peut changer les autres. Alors, ce programme Retrouver son emprunt se fait par téléphone et des cahiers. En général, l'aiguillage s'est fait principalement par un médecin de famille ou une infirmière praticienne ou un psychiatre, mais les clients peuvent aussi s'inscrire eux-mêmes. Les clients vont être contactés dans un délai de 5 jours suivant l'aiguillage. Les accompagnateurs vont réaliser de 3 à 6 séances avec les clients en utilisant les cahiers choisis en collaboration avec eux et basés sur leurs soins actuels. Les cahiers populaires sont s'affirmer, changer les pensées extrêmes et inutiles et surmonter les problèmes de sommeil. Cet accompagnement est offert en 17 langues. Alors, dans ce point-ci, vous avez un choix de 20 cahiers d'enseignement. Puis, quand on se rencontre avec un coach qui va vous aider à choisir, la première visite ou la deuxième visite, on a choisi le livre, on donne le premier livre qui s'appelle « Pour commencer et pour continuer lorsqu'on est bloqué ». Quand on fait l'appel avec le participant, on demande si le client a appris avec le livre et s'il a fait le travail dans le livre. On regarde la routine de chaque jour et établir un plan de faire les livres. Une section demande au client d'écrire une lettre pour le futur où il aimerait d'être dans 5, 10 ou 15 ans. On espère que c'est une lettre de motivation. À la fin du livre, on parle de la feuille de planification. Cette feuille est utilisée pour faire un plan. Exemple, on va parler par étage pour aider le client à faire son plan pour travailler sur les livres. Le deuxième livre, le client a le choix. Puis, un des livres, c'est de constater, de comprendre l'inquiétude et l'anxiété. Encore, on regarde dans ce livre, on va regarder aux 5 domaines que Christine a parlé déjà. C'est à commencer avec la situation ou les problèmes qu'ils ont, qu'ils fassent. Regarder à la pensée altérée, le système mental altéré, le système physique altère et le comportement altère. Chaque de ces domaines affecte l'autre domaine. Si on peut changer leur pensée ou leur comportement, ça va changer les autres domaines. Par exemple, j'avais un client qui avait l'anxiété pour faire son épicerie. Le problème pour lui, c'est qu'il avait trop de monde au magasin. Son anxiété venait très fort. Alors, il a fait un plan pour aider à travailler ce problème. Il avait besoin de faire des petits plans pour trouver sa confiance de faire ses épiceries. Il a réussi à commencer avec un plan d'aller au magasin du coin 2 ou 3 fois par semaine. Quand il était confortable, il a commencé à rendre au plus gros magasin. Quand il savait que ne s'était pas pressé. La prochaine étape pour lui, c'est d'aller faire ses épiceries quand il s'était pressé, en ramasser un morceau à la fois et continuer jusqu'à ce que c'était mieux à faire ses épiceries.
À la fin du livre, on regarde la feuille de planification encore et on demande que le client écrit son plan pour mettre en marche. Merci beaucoup, Urbain. C'est un exemple qui donne une idée un peu des choses que l'on peut faire. Et vous voyez, sur l'écran, il y a beaucoup de sortes de cahiers que les clients peuvent choisir pour s'aider. Il y a aussi des autres livrets qui sont en format abrégé et des livrets qui sont à l'intention des jeunes. Donc, vraiment, on essaye d'adapter les livres et les modes de planification, d'interaction avec les personnes avec qui on parle. Les accompagnateurs ne sont pas des thérapeutes, mais ils ont une formation en accompagnement, en éducation et en motivation. Les accompagnateurs aident les clients à développer leurs compétences, ils motivent les clients et suivent les progrès réalisés. Les accompagnateurs sont bien sûr supervisés par des psychologues cliniciens. Et lors de chaque appel, les accompagnateurs évaluent les clients pour s'assurer qu'ils ne risquent pas de représenter un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Les fournisseurs de soins primaires sont cliniquement responsables des soins aux clients et sont tenus au courant de leurs progrès. Donc, cette diapo montre le cheminement du client. Alors, vous voyez, au début, il va y avoir une séance d'appel. OK? Donc, on fait le contact et on confirme les coordonnées du client. Si on ne peut pas joindre le client, on va envoyer des lettres au client et à la personne qui l'a aiguillé. Okay? On fait ça dans les 5 jours suivant l'aiguillage. On essaie vraiment d'être rapide. Ensuite, on fait l'évaluation de la séance 1. Donc, on envoie la documentation initiale, il y a les cahiers d'introduction ou les livrets de format abrégé et une brève lettre à la personne qui a aiguillé le client. À la deuxième séance, qui se fait en général 2 à 3 semaines, on va envoyer des cahiers. Et puis, de 3 à 6 séances, en général c'est 2 semaines, on va envoyer d'autres cahiers. En général, 2 à 3 semaines plus tard, après la dernière séance, on va fermer le dossier et on va faire des notes. Donc, on va envoyer des lettres aux participants et à la personne qui l'a aiguillé pour être sûr que il y ait un suivi, en cas qu'il y ait besoin d'un suivi. Et la personne, le client, peut aussi décider de travailler sur un autre domaine. Et là, on va recommencer ce processus pour décider quel est le programme que le client voudrait suivre encore. Vous pouvez aussi aller en ligne voir des vidéos. Il propose des conseils pratiques pour mieux gérer l'humeur, mieux dormir, mieux renforcer la confiance en soi, pour augmenter le niveau d'activité, pour résoudre des problèmes, vivre sainement. Et on offre ça en anglais, en français, en mandarin, en cantonais, punjabi, arabe et persan. Donc, vous voyez, on essaye vraiment de joindre la clientèle de diverses expériences et langages. Donc, est-ce que ça marche, retrouver son emprunt? Eh bien, on voit que le programme pilote
à l'Association canadienne de santé mentale de York et South Simcoe, a suivi 461 clients qui ont fait le programme. Et cela montre, si vous regardez bien, que avant de commencer le programme, la mesure d'humeur dépressive du client était quand même assez élevée, mais après ça, a diminué. On voit en général que le taux de diminution d'expression et d'anxiété diminue de plus de 40%. Donc, c'est quand même, ça aide les personnes. Il y a un sondage de satisfaction qui a été mené par l'Association canadienne de santé mentale de York et South Simcoe auprès de 119 clients qui ont suivi le programme. Et on nous a dit que 92% recommanderaient ce programme à un ami ou à un membre de leur famille. 94% ont trouvé que les cahiers de thérapie cognitive comportementale étaient utiles et faciles à lire. Et 95% ont aimé recevoir le service par téléphone. C'est vrai que par téléphone, ils n'ont pas besoin de se déplacer et on peut essayer de fournir le service à l'heure à laquelle ça peut être convenient pour les clients. Alors, ce programme, comment va-t-on aiguiller une personne? D'abord, on se souvient qu'il convient aux clients qui ont 15 ans ou plus, qu'ils souffrent d'une dépression légère à modérée, donc un questionnaire qu'on appelle le PHQ-9 va nous donner en général un résultat de 0 à 21, avec ou sans anxiété. Les clients ne sont pas à risque de se faire du mal ou de faire du mal à d'autres personnes. Ils n'abusent pas l'alcool ou les drogues excessivement. Ils ne souffrent pas d'un trouble de la personnalité. Ils n'ont pas eu d'épisode maniaque au cours des 6 derniers mois, donc ils sont stables. Ils ont un niveau de concentration et de motivation suffisant pour participer au programme. On veut qu'ils puissent lire l'information qu'on leur donne et faire les petits exercices. Donc, pour l'accompagnement par téléphone et les cahiers, l'aiguillage est obligatoire. Mais si les clients veulent regarder les vidéos en ligne, l'aiguillage n'est pas obligatoire. Donc, ils peuvent participer comme ils veulent. Et vous voyez que ici, on vous donne le site d'Internet que les clients peuvent aller pour s'aider aussi. Donc, pour les étudiants, bien sûr, nous avons des matériaux. Okay? Il y a une brochure du client avec un formulaire d'aiguillage, de retrouver son entrain, et on a aussi une carte promotionnelle pour retrouver l'entrain pour les jeunes. Donc, vous pouvez aussi voir ça. Et pour les étudiants, vous pouvez voir, alors, il y a la fiche de Big Wide Wall et retrouver son entrain. Je vous encourage à visiter le site Internet qui peut vous donner aussi des informations. Donc, pour recevoir plus d'amples renseignements, vous pouvez regarder le site bouncebackontario.ca /fr. Okay? Si vous avez des questions pour l'accompagnement par téléphone ou le formulaire d'aiguillage, à ce moment-là,
contacter l'équipe de Retrouver son emprunt au 1 866 345 0224. Si vous avez des questions relatives aux occasions de marketing, vous pouvez contacter les coordinateurs de la participation à Retrouver son emprunt à bounceback@commercial-ontario.cmha.ca. Donc, on vous remercie d'avoir écouté la formation de Retrouver son emprunt et Big Wide Wall. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Nous sommes là. Merci beaucoup, Christine. Merci à tous pour vos présentations et pour nous avoir un petit peu éclairé sur ce sujet. Et j'espère que maintenant, ceux qui ont vu ce webinaire ont peut-être plus d'idées en termes de services auxquels référer leurs étudiants sur le campus, par exemple. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les taper donc sur le menu questions. Donc, on va attendre, voir quelques questions. En attendant, moi, j'avais une petite question par rapport à retrouver son emprunt. Et je me posais la question, quelles sont les heures de service? Alors, nous avons des heures de service quand même assez grandes pour pouvoir laisser l'opportunité aux personnes d'avoir de l'aide quand ça les arrange. Urbain, je vais vous laisser. Pour chaque coach, ils ont des différentes heures. On aime à aider, donner le service au moins le matin jusqu'à l'après-midi. Puis aussi, on a des heures qui ça va commencer le tard matin jusqu'à le soir. Alors, ça va de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir à travers la semaine. Puis aussi, on a un pilote de pour les fins de semaine qu'on essaie des heures de 9 heures jusqu'à 1 heure dans chaque 2 semaines qu'on offre des heures. Donc le samedi et le dimanche, nous avons les matinées pour aider les gens. D'accord, donc des horaires quand même assez flexibles et assez larges pour couvrir. D'accord, super. Une autre petite question que j'avais, donc si j'ai bien compris, il faut que ce soit le fournisseur de services primaires qui réfère les gens à ce service-là. Qu'est-ce qui se passe quand la personne n'a pas de fournisseur de soins primaires, ce qui arrive souvent quand on change de province ou quand on vient d'arriver, par exemple, au pays? Oui. Dans ce point-là, encore avec le programme, c'est quelque chose qu'on a besoin d'avoir, c'est d'avoir un docteur qui l'accorde le client, qui va donner le support si on a besoin le client aura besoin de support quand ça vient. C'est important d'avoir le docteur, il aura besoin de trouver quelqu'un pour donner le support dans ce point-là. On va les encourager et leur donner la formation comment trouver un docteur, mais les gens n'ont pas besoin d'un docteur pour se faire référer à ce programme. D'accord, donc il faut être dans une clinique sans rendez-vous, par exemple, et avoir quand même une flexibilité par rapport à ça. Bien sûr. Très bien. D'accord, on va encore attendre juste une minute, voir s'il y avait des questions. Et puis sinon, on va tout doucement terminer. Encore une fois, un grand merci à vous, Christine, Urbain et Brittany, pour cette présentation. Donc, ceci, c'est notre second webinaire en français, mais nous allons en avoir d'autres dans le futur. Vous pouvez rester au courant de nos prochains webinaires et contenus en français en vous abonnant à notre infolettre sur le site du Centre d'innovation pour la santé mentale sur les campus. Et donc, vous pouvez faire ça en sélectionnant le site français et après s'abonner à l'infolettre pour recevoir le contenu en français. Voilà, merci encore à tous. Très bon après-midi et à très bientôt. À très bientôt. Merci.